Dans cette émission, découvrez comment des professionnels divers et variés interprètent la vision de leurs clients pour la rendre unique. Aujourd'hui, Louis Piron reçoit Laurence Bourgard, architecte d'intérieur. Piron, construction unique. Bonjour Laurence, bienvenue dans Unique. Merci. Merci de me rejoindre pour ce premier épisode du podcast Maison de Piron Construction. Avec plaisir. Tu es architecte d'intérieur depuis de nombreuses années. Ce qui est assez frappant, ce qui est assez interpellant, c'est que quand on regarde nos deux sites, on pourrait très bien imaginer un intérieur Laurence Bourgard dans une maison Piron. Je ne sais pas si tu saurais définir un peu ton style architectural ou... Oui, au niveau du style architectural, indéniablement c'est contemporain, avec des valeurs néanmoins qui sont des valeurs stables au niveau de la qualité. Donc on ne tient pas nécessairement à coller à la tendance uniquement parce que il y a quand même aussi une notion de durabilité et de respect des matériaux, de respect des critères importants au niveau de la qualité. Oui. Mais on est évidemment toujours influencé par toutes les idées du moment, toutes les tendances et ce que les clients nous demandent. C'est ce que je veux dire, voilà. Bien entendu, par la demande du client et leur souhait de créer un projet unique. Évidemment, toujours à la base du projet. Oui, et donc je suppose que tout débute par l'écoute de la demande des clients et l'écoute de leurs souhaits. Tout à fait. Voilà, donc quand on a une demande client, ça commence toujours par une rencontre, parce que le feeling est important dans ce genre de projet, donc entre les clients et ma collègue ou moi-même, nous sommes deux. Donc toujours important d'avoir une relation de confiance qui s'installe autour du projet, et puis de cerner les besoins des clients, de cerner leur environnement de base, puisque de notre côté, en tout cas, on fait énormément de rénovations. Donc, ce sont rarement des nouveaux projets sur lesquels on intervient. Ça arrive aussi, mais donc vraiment cerner les besoins, l'environnement des clients, leur style de vie, composition de la famille, etc., pour avoir d'emblée à leur présenter un projet qui colle à leurs demandes et à leur style. Oui, à leurs habitudes et simplement à qui ils sont. Donc, une première parce que chaque projet reste un projet unique qui est adapté aux personnes qui nous le demandent. Oui, inspiré par eux et inspiré par leur vie. Voilà, exactement. Donc, oui. Ce qui permet aussi de générer une relation de confiance. Tout à fait. Qui est très importante, puisque c'est toujours, en tout cas, 90% du temps, un chemin long à faire ensemble. Donc, il est important d'avoir une belle relation autour du projet. C'est une philosophie qu'on partage aussi. Enfin, le projet des clients, nous sommes plutôt actifs. On est actifs également en rénovation, mais le plus gros de notre activité reste la construction neuve. On débute également toujours par une rencontre de leurs clients, comprendre leur vision, savoir qui ils sont, comment ils vivent, et s'en inspirer pour créer le projet de leur vie. C'est ça. Et donc, après, sur base de cela, je suppose à mon avis qu'on a des similitudes dans les process, avec donc une partie réflexion et création alors. Tout à fait. Oui, la création est importante parce que tout en respectant les clients, leurs demandes et leur style, il faut néanmoins aussi quand même leur amener des idées. Parce que ça, c'est important. C'est pour ça qu'ils nous appellent, et vous, j'imagine pareil. Il faut quand même toujours les pousser un peu plus loin que ce qu'ils demandent et avoir vraiment une vision quand même créative et originale à leur amener. Tu m'avais dit que un de tes souhaits, c'était de bousculer leurs habitudes. Voilà, c'est ça. Parce que son intérieur, il n'y a rien à faire. Ou ce qu'on projette comme intérieur, on a des idées qui sont souvent des idées un peu émotionnelles. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de vivre dans son bâtiment, donc on connaît son bâtiment et on sait comment on l'utilise, mais sans avoir un regard qui pourrait être différent sur l'agencement des pièces, les circulations, etc. Donc nous, c'est toujours notre but, c'est vraiment d'essayer de révolutionner, entre guillemets, un peu les habitudes des clients et de leur proposer quelque chose de nouveau dans leur bâtiment. Une grosse différence par rapport à Piron, c'est que de ton côté, la création est totalement internalisée. Vous créez vos propres projets. Pour nous restons entreprise générale de construction et notre rôle de la création est un accompagnement, un conseil. Ce qui inverse, on va dire, un petit peu les fonctions. Donc, tu crées, de ton côté, tu crées et sous-traites la réalisation. C'est ça. Et nous associons pour la création et nous occupons de la réalisation. C'est ça, c'est très complémentaire en fait. Donc, c'est vraiment deux forces et deux professions qui ne seraient
presque pas se passer l'une de l'autre. Non, et ça, c'est clairement, ça le principe des chouettes partenariats de ce genre, quoi. Ouais, et même si on n'a encore jamais collaboré ensemble autour d'un projet, nous aussi, on a la philosophie que la qualité d'un projet dépend du trio. Donc, le maître d'ouvrage, l'architecte et l'entrepreneur. Le client qui est toujours au centre, oui, le maître d'ouvrage, toujours au centre des préoccupations de tout le monde dans l'absolu. C'est lui qui dicte la partie la plus compliquée, les envies, les besoins. Oui, tout à fait. Et puis nous, on fait simplement notre partie derrière. Exactement. Et un des pôles qui est très important, et je suis sûre que pour toi aussi, c'est le respect du budget. Ça, c'est aussi, il y a aussi cet impératif dont on doit, un impératif dont on doit tenir compte, qui est le respect du budget. Parce que ça reste pour les clients un gros stress, je trouve, quand on les prend comme ça en début de mission, c'est toujours un gros stress et un gros critère auquel on doit faire attention de notre côté. Et j'imagine que pour toi, c'est pareil, quoi. Oui, totalement. Donc le respect du budget, c'est un élément essentiel pour nous. Et nous, comme on a toute la maîtrise, toute la connaissance de la réalisation, on apporte même un conseil dans l'élaboration du projet au niveau budgétaire. Donc parfois suggérer peut-être un agencement légèrement différent, ce qui permet d'un peu réduire les portées. C'est ça. Et donc mettre un peu moins dans du neuf, un peu moins d'acier, un peu moins de béton. Et là-dessus, on peut également faire une différence. Donc, faire un projet élaboré avec un budget qui est un peu réduit. C'est ça. Ou en tout cas, retravailler le projet pour que le budget corresponde à l'enveloppe budgétaire du client. Et pour toi, est-ce qu'il y a des challenges différents, des approches différentes pour créer une extension que pour réinventer ou bousculer un espace existant? Oui, c'est-à-dire que la grosse différence en termes de contraintes, c'est le bâtiment en lui-même, quoi. Donc, c'est-à-dire que quand on part d'une page blanche, on conçoit un bâtiment qui est complètement différent de quand le bâtiment existe et qu'on nous demande de le redéfinir, quoi. Donc, maintenant, le plus gros de notre mission, nous, ce sont des rénovations quand même. On aime beaucoup être appelé à la phase construction ou dessin d'un projet vraiment de base. Mais on nous appelle plus souvent par la suite. En fait, une fois que les clients ont déjà vécu un peu dans leur nouveau bâtiment, ils ont expérimenté le bâtiment. Exactement, ils se rendent compte que là, tiens, tout compte fait, on est embêté par la lumière, ou bien tiens, là, c'est un peu trop grand, est-ce qu'on pourrait mettre un meuble en plus? Voilà, donc c'est intéressant aussi d'être appelé quand les gens se sont déjà un peu appropriés leur bâtiment, parce qu'ils ont déjà une habitude de vie, etc., et du ressenti dans le bâtiment. Oui, on peut donner une deuxième vie alors à un bâtiment neuf. Quoi. Ou amener... on a régulièrement, par exemple, des appels pour l'acoustique dans un bâtiment. Ils vivent dedans depuis 3-4 mois et puis se rendent compte que ça résonne. Enfin, voilà, donc c'est gai aussi de prolonger la mission pour arriver à ce que les gens soient 100% contents. Quoi. Pas 90, pas 95, 100% contents d'habiter là où ils sont. Quoi. Voilà, exactement. Et peut-être même redonner un petit coup émotionnel à sa maison. Tout à fait. Je l'aimais bien. Et puis maintenant, je l'aime encore mieux. Oui, ou comment faire pour qu'elle soit encore un peu plus à mon image, quoi. Parce qu'ils s'imaginent des grands espaces, mais les grands espaces, au bout d'un moment, ça manque un peu de vie parfois. Donc, voilà, avec des petites choses, une couleur par-ci, ou des coussins, des tentures, des choses qui deviennent de plus en plus accessoires, mais qui sont nécessaires pour se sentir bien chez eux, quoi. Ce n'est pas de la décoration, monsieur. Bon, dire un architecte d'intérieur que c'est de la décoration, ça me fait plaisir, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus élaboré. Quoi. Ce sont des petites touches dans un ensemble total. Exactement. Oui. Qui vont créer une harmonie, qui vont modifier une pièce, la perception qu'on en a. Exactement. Et qui vont faire que ça devient leur pièce, quoi. Parce que c'est chez eux et ça doit vraiment, à un moment donné, correspondre 100% à leur personnalité à eux. Quoi. Oui, on reste toujours dans l'appropriation du projet, l'appropriation de l'espace. Et voilà comment faire de chez moi un lieu qui m'appartient encore plus. Exactement. Quoi. Remettre vraiment le client au centre, finalement, de son projet terminé et qu'il y soit vraiment à 100% à l'aise. Quoi. Et je suppose que cette préoccupation d'appropriation et de développement, ça le fil conducteur dans toute l'élaboration de tous les projets. Voilà. Et ce qui est important pour moi aussi, c'est-à-dire que, j'imagine pour toi, c'est la même chose, quand les clients arrivent, ils ont une idée de leur projet et ils pensent, mais parfois, ils se disent, oui, tiens... j'imaginais ça un peu différemment, ou j'aimerais me sentir un peu plus à l'aise chez moi. Et c'est vraiment, donc, du coup, compléter la mission de base par cette petite touche finale qui leur donnera vraiment le 100% de satisfaction. Ou l'effet wow aussi. Voilà, aussi. Oui. Le projet unique vient de cette écoute, de ces échanges. Oui, c'est vraiment la synergie, quoi. Donc, l'écoute des clients et puis l'accompagnement. L'accompagnement est vraiment nécessaire et leur proposer des choses qu'on ne voit pas ailleurs, ça c'est important aussi, de ne pas,
d'avoir des produits, des idées, des choses qui sont un peu différentes de ce qu'on peut trouver soi-même sur Internet ou dans un magazine, pour vraiment... Le leitmotiv, c'est quand même vraiment toujours la personnalisation du projet et le respect du client lui-même, quoi. Ouais. Donc, et être garant aussi de la cohérence du projet dans son ensemble. Tout à fait. Enfin, maintenant, par exemple, avec des réseaux sociaux comme Pinterest, c'est très facile d'avoir des idées. Et, enfin, je ne sais pas, je suppose que tu as ce phénomène-là aussi, mais on a souvent des clients qui viennent après une recherche Pinterest en disant « j'aimerais bien cet escalier-là précisément » ou cet élément-là précisément. Il faut le faire comprendre aussi que si on regarde dans une vision plus globale, oui, c'est très beau sur une photo sur Internet, mais ça ne se mettra pas dans l'ensemble de la pièce pour telle raison. Quoi. Oui, exactement. Ils ont maintenant une source d'inspiration qui est vraiment infinie, quoi, mais ça les perd aussi régulièrement parce qu'ils ont tellement... Donc ça fait partie de notre rôle aussi, quoi. Donc vraiment recentraliser, comme tu le disais, tenir compte des impératifs techniques, des impératifs du bâtiment, et puis de les guider dans les choix, quoi. Oui, enfin, aussi bien toi que moi, on accompagne les clients dans le projet d'une vie, quoi. Donc, que ce soit redonner un second souffle à sa maison existante, la réinventer, construire une nouvelle, c'est un acte assez fort dans la vie d'un particulier pour tout le monde, c'est son chez soi. C'est un investissement financier important aussi. Sur base de ça, il est important de créer un projet qui rencontre ses attentes, sa vision aussi, tout en conservant un rôle d'expert. Et donc, ici, je voulais un peu te demander comment tu crées ces relations. C'est simplement des rencontres, des discussions ou... Oui, il y a un rendez-vous d'office. Hein. Je demande souvent aux clients de sélectionner quand même certaines ambiances, etc. pour donc que ce soit des photos sur Internet ou des magazines, pour cerner d'emblée le style dont ils parlent. Parce que parfois, on échange. Toi, tu pars sur une idée, eux partent sur une autre. On ne se rend pas compte qu'il y a... il y a un différentiel. Aussi, on peut exprimer des idées différemment et bien donc sûr, mais c'est deux choses différentes sans s'en rendre compte. Tout à fait. Donc. Mais c'est vraiment pour partir le plus vite possible sur quelque chose qui leur colle, rester qui colle à leur demande. Voilà, c'est ça. Et puis oui, c'est vraiment sur base de la discussion et de l'analyse du style de vie, de la composition de la famille, des animaux, pas d'animaux, vraiment pour cerner. Je veux dire, tu vas pas proposer la même chose à un couple de 60 ans qui t'appelle parce qu'ils ont envie de se faire plaisir et de réaménager des pièces, qu'il y a une famille où la maman est enceinte, où il y a des enfants qui courent partout et 2 chiens, quoi. Hein. Donc je veux dire, voilà, ça c'est très important aussi de bien cerner les habitudes pour coller à ce dont ils ont besoin. Clients, exactement. Qui ils sont, comment ils vivent. Tout à fait. On a un peu la même approche aussi. On débute toujours par une première rencontre. Voilà, on présente un peu qui on est, comment on travaille, mais surtout, on comprend nos clients. Quoi. C'est ça. Quelles sont leurs attentes, les habitudes de vie qu'ils ont dans la maison actuelle, que l'on va soit rénover, agrandir, ou alors dans leur future maison. Quoi. Voilà. Et puis, alors de là, on peut les mettre en relation avec un architecte indépendant qui va un peu interpréter davantage cette vision et créer un projet. La différence, c'est que toi, tu es l'architecte, donc tu as un feeling direct, tu as une vision directe. C'est vraiment le but aussi, hein, je veux dire, parce qu'on a aussi, et heureusement, des missions au long terme. Et puis, quand on part sur une rénovation d'un bâtiment complet, il nous faut des entreprises telles que la tienne pour vraiment aller de A à Z et de manière qualitative, de manière sûre et en confiance, comme je te le disais tout à l'heure. Quoi. Donc, c'est vraiment l'intérêt. Une gestion globale et une vision globale. Et aussi toujours l'accompagnement du client qu'on fournit. Quoi. À nouveau, on a un gestionnaire et un conducteur pour chaque projet qui travaillent en duo et qui vont réaliser la surveillance du chantier, le contrôle de qualité de chaque intervenant et accompagner le client tout en fournissant aussi quelques conseils et quelques idées. Donc c'est une relation de confiance qui s'établit également entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage, en plus de la confiance existante de l'architecte. Donc il y a toujours un engagement émotionnel aussi, et ça veut dire une gestion et des points d'attention, une communication à tous les instants. Et ça, je suppose que c'est un travail de tous les jours de le gérer. Oui, c'est un gros point. Je mets toujours l'accent sur la disponibilité parce que, après, il faut évidemment cadrer tout ça, mais on doit rester disponible parce que c'est un projet parmi d'autres, mais nos clients, c'est leur projet. Et c'est vraiment le truc qui leur tient à cœur. Donc, parfois, il y a des appels qui doivent être pris pour rassurer. Tout à fait, oui. Et souvent, souvent, les gens travaillent la journée, donc ils ont leurs questions le soir. Quoi, exactement. Donc ça fait partie du boulot d'indépendante, tu sais ce que c'est. Hein, je veux dire, la disponibilité, elle doit être là, cadrée, mais elle doit être là. Mais oui, tout l'aspect émotionnel, c'est quelque chose qui est important parce que les
les gens sont souvent en panique aussi. Oui, il y a beaucoup de stress, beaucoup de peur de dérapage. Voilà. Et un accompagnement permet justement d'atténuer ce stress, de rassurer les inquiétudes dès le début. Voilà. Éviter et ça, c'est vraiment notre rôle de professionnel, avec l'habitude qu'on a de gérer ce genre de choses, de dire on va se calmer, il n'y a rien de grave, on va réagir, ou bien là, il y a quelque chose, donc on doit se voir pour réagir. Mais donc, c'est vraiment de lisser au maximum le stress lié au projet. Et on remarque souvent, ce sont des petits éléments qui peuvent faire avoir un impact émotionnel assez conséquent et donc générer du doute en cours de chantier. Exactement. Et donc, dans ces moments-là, l'important, c'est d'avoir une réaction très rapide. Oui. Et rassurer le client en disant, non, en effet, comme tu l'expliquais il y a 2 minutes, ce n'est pas grave. Ça peut être impressionnant, mais voilà, ce n'est pas un gros souci. Demain, ce sera réparé. Oui. L'émotionnel est aussi présent dès la présentation du projet et c'est toujours la question de l'adhésion et voilà comment faire en sorte que le client s'approprie le projet dès les schémas et puisse même trouver de lui-même des solutions aux éléments qui lui plaisent moins dans la présentation de projet. Oui. Je ne sais pas si tu as régulièrement des demandes d'adaptation ou si dans l'ensemble aucun projet n'est parfait directement. Évidemment non, mais c'est rare ça ne m'est jamais arrivé de devoir tout recommencer, ça jamais. Des adaptations nécessaires, oui. Mais en règle générale, quand je propose un projet, j'envoie toujours le dossier au client par la suite. Une fois qu'il a été bien expliqué, je leur envoie les 3D, etc., en leur demandant de se poser sur le projet. Le projet directement en face à face. Exactement, toujours pour l'expliquer, parce que parfois, il y a des choses qui nous semblent évidentes et puis tu vois qu'elles ne passent pas ou qu'elles ne sont pas comprises. Donc ça, c'est important, vraiment primordial même, je dirais, d'expliquer le projet. Donc jamais je n'envoie un projet sans avoir de rendez-vous pour le présenter. Mais par contre, j'envoie toujours par la suite en leur demandant de se poser sur les explications, de bien regarder, de s'imaginer, de se représenter dans le bâtiment et puis de me revenir alors avec leurs remarques. Leurs remarques, leurs réflexions et peut-être des points où il y a eu des incompréhensions dans la prise programme ou à la réalisation du briefing pré-projet. Mais de nouveau, c'est pour arriver à 95 ou 100% de satisfaction, toujours. C'est vraiment ça le leitmotiv. Et à nouveau, c'est la discussion, les échanges avec les clients autour de la présentation du projet qui permet un peu de comprendre les points de frustration, les souhaits qui n'avaient peut-être pas été suffisamment exprimés ou pas assez clairement exprimés. Et de pouvoir le retravailler, le faire évoluer, le compléter. Tout à fait, oui. Ou parfois des choses qu'on oublie de nous dire. Aussi, ça arrive régulièrement. Il voit un projet, puis il dit « Ah mince, j'ai oublié de vous dire que... pas que j'ai 5 enfants, s'ils en ont 5, mais je veux dire, parfois, ils oublient. Ah oui, non, mais ça, c'est important, c'est quelqu'un... Il fallait des chambres pour les enfants, je n'ai pas pensé à ça. J'en ai un plus de compte fait. Mais je ne sais pas, je pense j'ai un exemple, par exemple, il y a quelques temps, j'ai été appelée pour un aménagement de chambre parentale. Et quand je l'ai présenté, les clients m'ont dit « Ah, on a oublié de vous dire que le matin, on est bien de prendre notre café autour d'une petite table dans notre chambre. » Voilà, c'est un élément qui n'est pas hyper important, sauf que dans leur projet, ça doit l'être. Ça doit être présent. C'est une petite habitude ancrée dans le quotidien, mais qui, au final, va un peu changer tout l'agencement de la pièce. Tout à fait. Parce que là, j'ai dû revoir un peu le positionnement des meubles pour leur proposer ce coin dont ils... Et voilà, ça, par exemple, ils avaient oublié... parce qu'au départ, ils avaient pensé au dressing, au lit, machin. Donc, ils avaient pensé c'est des petites choses. Exactement. C'est des petites choses qui, en cours de projet, arrivent parfois. On ajoute aussi le côté émotionnel en se disant « Ah bah oui, mais j'aime bien ce côté-là, j'aime bien cet élément-là, ce petit détail-là que j'aurais bien retrouvé. » Tout à fait. Tu es architecte d'intérieur depuis de nombreuses années et je suppose que sur tes années d'activité, tu as parfois eu des choses extraordinaires, des demandes extraordinaires. Je ne sais pas si tu auras un projet emblématique pour... Il y en a un auquel je pense, évidemment, qui est en cours de projet pour le moment, mais qui est un hôtel de passe, ici en région liégeoise. Ah oui, et donc là, voilà, c'est une autre façon, d'autres questions. Et, oui, ça doit être des réflexions différentes. Oui, des chambres à thème, et donc des réflexions de rentabilité de temps, etc. Donc voilà, oui, je suppose que les interventions sont limitées. Oui. Oui, non, on n'a pas de projet de cet acabit-là. Oui, j'ai été appelée aussi il y a quelques temps chez une dame qui avait 11 chats et qui voulait faire 4 chambres pour les chats. Donc, des chambres à coucher. Donc là, voilà, ça par exemple, c'est un truc que je n'ai pas suivi, tu vois. Je trouvais quand même que, voilà, avec tout le respect que j'ai pour les animaux de compagnie, il y a un moment donné où ça reste quand même, voilà,
en tout cas dans ma tête, une certaine logique. Et donc voilà, ça par exemple, je n'ai pas suivi, c'était une autre petite demande un peu originale. Mais voilà, sinon en règle générale, c'est quand même des choses très typiques. Oui, les gens restent quand même, réfléchissent à leur projet, Voilà, donc ils restent quand même sur du... C'est rare d'avoir des projets qui sont extraordinaires ou même très audacieux, quoi. Oui. Donc, oui, il y a toujours un peu la réalité budgétaire, la réalité technique aussi qui peut un peu parfois freiner. Exactement. Mais si on n'avait pas tous ces éléments-là, tu aurais un projet emblématique ou idéal? Oui, j'aimerais beaucoup travailler sur un hôtel. Un hôtel au soleil, par exemple, tu vois, avoir une réflexion plus farniente, ce genre de choses un peu plus cool. Oui, ça, c'est quelque chose qui... orienté bien-être, repos. Oui. Un peu slow life, là, et aussi, voilà, un truc un peu différent. Ça, si je devais dire une envie, ce serait celle-là. Et en étant en contact aussi avec les clients tous les jours, avec des demandes tous les jours, est-ce que tu arrives toujours à considérer ton chez-toi comme un lieu unique ou est-ce que tu as envie de le changer toujours, ça? Oui, alors envie de le changer tout le temps, ça c'est sûr. Mais par contre, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, je me rends compte que quand je dois envisager les choses pour moi, donc pour ma maison, j'ai ce côté émotionnel qui me bloque moi-même. Donc on est deux, ça m'arrive régulièrement de dire à ma collègue, tiens, qu'est-ce que tu me proposerais? Parce que, de nouveau, quand tu as l'habitude d'utiliser ton bâtiment oui, alors tu vas changer un papier peint, ça ne va pas poser problème. Mais si tu dois changer des meubles ou une circulation, de nouveau, c'est cet impact émotionnel, mais qui à ce moment-là me concerne moi, quoi. Et donc, c'est plus compliqué d'avoir une vision complètement neutre de mon bâtiment. Et c'est assez comique comme retour parce que ça rejoint totalement ta phrase d'aimer chambouler les habitudes. Exactement. Quoi. Et là, oui, en effet, voilà. tu es dans tes habitudes et si on ne vient pas te les chambouler, tu restes un peu dedans. C'est plus compliqué pour soi-même que quand tu as un regard vraiment externe sur la chose, quoi. Ouais. Tu as fait de nombreux projets. Et quelle est ta fierté à la fin du projet? Enfin, quel est l'élément où tu dis, là, j'ai bien travaillé, quoi. Le retour des clients. Voilà. Leur satisfaction. Quand les clients t'envoient un mail, te téléphonent ou t'invitent à souper pour fêter la fin du projet en te disant waouh, on est super content. Moi je sais qu'on a tenu le plus possible le planning et le budget, et qu'en plus ils sont contents, voilà, ça c'est la fierté de tous les jours. C'est leur regard, l'aboutissement de notre mission avec eux. Et, voir la joie dans leurs yeux quand ils montrent leur maison. Exactement. On a ça aussi, la satisfaction client reste aussi. Le travail bien fait. Le travail bien fait, et puis l'émotionnel qu'ils ont quand ils montrent leur maison, quoi. On a des clients qui, par exemple, organisent des visites de leur maison spontanément. Quoi. C'est ça. Ils ouvrent la porte à des connaissances, et ils font le tour de la maison, ils expliquent un peu tout. C'est ça. Tellement ils sont contents, quoi. Voilà, ils sont mais c'est la meilleure pub, déjà, en plus. Donc, oui. Donc, ce sont des clients engagés qui sont des ambassadeurs de marque. Exactement. Et qui font toute la réussite d'un projet, quoi. Voilà. Bien, Laurence, merci beaucoup pour cette discussion, pour ce partage de points de vue. C'était un plaisir d'aborder l'unicité ensemble. Voilà, partagez. Merci pour l'invitation, Louis. Merci beaucoup. Ce podcast est disponible dès à présent sur Spotify, Apple Podcast, et d'autres épisodes suivront prochainement. En attendant, je vous invite à aller découvrir les projets uniques de Laurence Bourgard sur son site internet, et bien sûr aussi les projets Piron sur pironconstruction.be, où vous pourrez découvrir tous nos projets uniques et découvrir également en détail la méthode Piron. Merci à votre écoute et à très bientôt. À bientôt, Louis. Découvrez notre univers unique sur pironconstruction.be. Piron, construction unique.